À partir de 40 ans, jusqu'à 70% des femmes déclarent souffrir de jambes lourdes. Ce trouble s'accompagne en général de crampes musculaires, de l'impression d'avoir les jambes engourdies ou des fourmis dans les jambes, des chevilles gonflées également et douloureuses. Le phénomène s'accentue en ce moment en été avec la chaleur et peut vraiment devenir handicapant. Alors comment y remédier? C'est ce qu'on va voir tout de suite avec notre médecin généraliste Marcel Ichou. Quel est le symptôme des jambes lourdes? C'est une image quand on dit j'ai les jambes lourdes, mais c'est vraiment ce qu'on ressent, docteur Ichou? C'est une sensation de gêne, mais derrière la jambe lourde, qui est le symptôme important, il y a derrière un phénomène qui est physiologique, qui est le retour veineux. Vous savez que le cœur envoie le sang dans les artères, jusque partout dans vos organes, mais notamment jusque dans vos pieds. Mais ce sang, une fois qu'il a été ingéré dans les organes, il faut qu'il remonte vers le cœur par l'intermédiaire des veines. Et pour cela, il y a les muscles dont s'occupe Véronique, mais il y a des petites valvules qui vous permettent de faire remonter ce sang. Et dès qu'il y a une dilatation, notamment sous l'effet de la chaleur, le sang stagne. Mais il y a plusieurs degrés, puisque c'est de l'insuffisance veineuse. Vous avez des degrés différents. La jambe lourde, c'est le problème premier... de circulation. Alors, le premier degré, effectivement, c'est la jambe lourde, les sensations de fourmillement, mais ça peut aller jusqu'à l'insuffisance veineuse avec des varices, ça peut aller jusqu'à des ulcères, donc c'est pas simplement un petit symptôme, il faut s'y attacher, s'y attaquer. Et pour s'y attacher et s'y attaquer, il faut évidemment lutter avant tout contre la chaleur et la station debout. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut lutter contre le sport, et là ça va intéresser Véronique, elle le sait, s'il vous plaît, parce que... les muscles, quand ils se contractent, permettent ce retour veineux. Donc, bien au contraire, il faut faire du sport et de la gymnastique, mais pas n'importe lesquels. Et c'est sûr que la natation, le vélo sont plus adaptés à ces problèmes que le volleyball ou le tennis. Ouais, ça, parce qu'une partie de tennis en plein cagnard, je peux vous dire que vous ressortez avec des... C'est difficile. Mais alors les causes, docteur Ichou, ça vient d'où? La cause, je vous l'ai dit, c'est... Oui, mais ça peut être génétique aussi. Alors, l'insuffisance veineuse, si vous parlez de la cause de l'insuffisance veineuse, elle peut être effectivement génétique, elle peut être liée surtout chez la femme pendant la grossesse, à des composantes hormonales et notamment quand on prend la pilule, mais aussi, comme toujours, puisqu'on rabâche ça ici, au surpoids, au manque d'activité physique et au fait aussi de ne pas boire suffisamment. Tabagisme, évidemment, je l'ai encore oublié, je le répète tellement que je l'ai encore oublié. Isabelle. Moi, je lève la main comme à l'école. Oui. Parce qu'en fait, là, on parle que des filles. Ça veut dire que les hommes ne sont pas concernés par les jambes lourdes? Non, ils sont concernés, mais beaucoup moins, pour des raisons physiologiques et notamment des composantes hormonales. Surpoids, ils fument, bien entendu. ils font pas trop de sport. J'ai vu hier un patient qui avait des énormes varices, et c'est quelqu'un qui n'est pas une femme par définition. Oui, un homme n'est pas une femme, c'est vrai. Mais c'est important. Vous avez fait 7 ans de médecine pour ça? J'ai réussi à le comprendre, mais vous savez, parfois il y a des genres qui sont entre l'homme et la femme, donc on a des découvertes tous les jours.